Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Ki Tetzeh, dans laquelle nous voyons différentes lois en rapport avec l'employé et l'employeur, dont une loi claire et précise, que Dieu demande à n'importe quel employeur de payer son employé le jour qu'il a fini de travailler. Ce qui veut dire, la Torah nous interdit de faire traîner le salaire d'une personne. Si quelqu'un a travaillé pour toi pour une journée, tu dois le payer à la fin de cette journée. S'il a travaillé pour une semaine, à la fin de la semaine, tu dois le payer. S'il a terminé un travail pour lequel il a été employé un mois, à la fin du mois, tu dois lui donner son salaire. La Torah ne veut pas qu'un employé travaille et après lui faire courir pour recevoir son salaire. Alors malheureusement, nous savons très bien combien de fois se passe une telle situation, un tel cas, dans lequel un employé travaille durement, se fatigue, met tous ses efforts, met toute son énergie, met sa vie à l'intérieur du travail. Et son employeur fait traîner son salaire en ne le payant pas, des fois un mois de retard, des fois 2 mois de retard, des fois plus, ce qui est totalement interdit d'après la halakha. Or ici, il y a une question qui est posée. On sait très bien que n'importe quelle loi que Dieu nous donne, lui-même commence à l'appliquer avant de nous la donner. Premier commandement, le commandement du Shabbat par exemple. On sait comme quoi Dieu donne le devoir de faire le Shabbat, parce que lui-même s'est reposé le 7e jour de la création. Le fait que lui-même, il a créé le repos le 7e jour, c'est la raison pour laquelle il nous a demandé de faire Shabbat. Or ici, on a un problème. Nous faisons tous les mitzvot. Nous prions, nous étudions, donnons la tzedaka. Est-ce que c'est arrivé une fois que quelqu'un est parti faire un don en tzedaka, le jour même il a gagné au loto? Est-ce que c'est arrivé une fois que quelqu'un a prié, le jour même la personne a guéri? Bien sûr qu'on voit et on a la chance de voir l'accomplissement de nos prières et de nos demandes. Mais combien de fois ça arrive qu'on ne reçoit pas le salaire, la récompense des mitzvot, des bonnes actions que nous faisons le jour même? Or, dans la Torah, la paracha de cette semaine, Dieu nous donne le devoir de payer son employé le jour qu'il a fini de travailler. Si c'est comme ça, on aurait pu tous recevoir la récompense, le salaire des mitzvot que nous faisons le jour même. Le Rabbi donne ici une merveilleuse explication. Il y a 2 manières de travailler. Il y a ce qu'on appelle un employé, celui qui est employé pour la semaine, le mois, l'année, et donc il reçoit son salaire chaque fin de semaine, chaque fin du mois. Il y a après celui qui a été contracté pour un projet. Celui qui n'est pas payé en fonction des heures, ni en fonction des jours, mais il est employé en fonction du projet. Construis-moi une maison, construis-moi un meuble. Et donc, une fois que la maison elle est construite, une fois que le meuble est fini, c'est là qu'il est payé, peu importe le temps qu'il a mis sur ce travail effectué. Nous sommes avec Dieu comme des employés, des personnes qui ont été contractées pour un projet. Dieu avait un projet en créant le monde, de vouloir faire en sorte que ce monde soit un monde qui soit appelé une résidence pour Dieu, faire descendre la divinité sur terre, faire en sorte que ce monde soit un monde qui ne soit pas pur et simple, matériel, mais un monde dans lequel le matériel et le spirituel est totalement mélangé. À chaque journée, chaque événement, chaque manière de faire, chaque façon, chaque chose que nous faisons, il y a ce mélange de matériel et spirituel. Et nous voyons d'ailleurs que ce projet que Dieu a eu en créant ce monde matériel, ce n'est pas un projet qui a été donné à une personne, à une génération, mais c'était pour l'humanité tout entière. Et on voit comment à travers les générations, combien de fois, en fonction des générations qui avancent, les choses ont évolué dans le bon sens. Première génération, la génération des patriarches, ceux qui ont dévoilé cette foi en Dieu. La génération des gens du désert, ceux qui ont commencé à faire les mitzvot. Après, on a eu la génération de ceux qui étaient au temps de la Gemara, ceux qui ont dévoilé tout ce qui est la bibliothèque juive, le Talmud, la Mishnah. Avant, il y avait la génération du Temple, dans laquelle on a vu la prophétie, la divinité sur terre. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre génération dans laquelle on dévoile et on fait découvrir Dieu avec toutes les nouvelles technologies possibles et imaginables, des choses qu'on ne pourrait pas imaginer à peine il y a 50 ans, ou même 30 ans, 40 ans en arrière. Combien aujourd'hui on est capable de pouvoir, à travers toutes les nouvelles technologies, faire en sorte de faire jaillir la parole divine dans le monde entier de façon instantanée. Et donc ce projet divin que Dieu a eu n'est pas fini. Et c'est la raison pour laquelle, comme la Torah le dit, que toutes les mitzvot que nous faisons, nous recevons aujourd'hui tous les moyens possibles. Dieu nous donne tous les moyens possibles afin de pouvoir effectuer ce qu'il nous demande. Le salaire, la récompense sera, si Dieu veut, au monde futur, la résurrection des morts,
quand Mashiach va venir. Pour l'instant, nous sommes encore en plein travail. Puisque nous sommes en plein travail, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore reçu le salaire sur le projet pour lequel Dieu nous a contractés. Néanmoins, on a un moyen de pouvoir recevoir le salaire beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est en finissant le projet plus rapidement possible. Et c'est exactement ce que Maïmonide nous dit, que chacun a le devoir de s'imaginer comme si le monde est sur une balance, dans laquelle la moitié est méritant, la moitié non méritant. Et par une seule bonne action qu'une personne fait, est capable de transformer le monde en faisant basculer la balance du bon côté. Et ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous, particulièrement dans ce mois d'Elul. Le mois de la Tshuva, le mois dans lequel on fait un bilan de tout ce qu'on a fait dans l'année, en essayant d'améliorer, d'évoluer, d'avancer et prendre pour soi de bonnes décisions pour la nouvelle année. Très bonne journée à tous, très bonne semaine et à la semaine prochaine.